Amateurs de réalité virtuelle et de technologie immersive, aujourd'hui on va jouer comme les grands enfants que nous sommes. On va aller tester un petit peu de réalité augmentée version Nintendo. Ils ont sorti Mario Kart Live Home Circuit et en gros ça va consister à jouer à la petite voiture télécommandée chez soi et tout ça rendu directement sur la Switch en mode réalité augmentée. Bon, le petit unboxing très rapide, en gros on retrouve simplement un petit câble de chargement qui va venir se brancher dans le réservoir à carburant de la petite voiturette. D'ailleurs c'est rigolo, c'est assez discret, on a une petite trappe qu'on peut refermer une fois qu'on a fini de charger. Donc ensuite on va bien évidemment trouver la voiture, ni trop grosse ni trop petite j'ai trouvé. Les matériaux semblent à la fois assez légers et solides, ce qui est plutôt bon signe pour la longévité de la voiture. On trouve également différents cartons. Alors ces cartons, ça sert pas à rien, ça sert pas qu'à faire joli. En gros c'est les différentes portes qu'on va aller configurer sur le circuit, je vous montre ça juste après. On va les déplier et en gros c'est ça qui va nous permettre de savoir à peu près où on se situe dans le circuit au fur et à mesure de l'avancement de la voiture dans la course. On trouve également des petites indications de virage, vous verrez que c'est du plus bel effet en réalité augmentée. Et donc sans plus attendre, je vous propose tout de suite d'aller tester tout ça en course. Donc là, on voit notre petit bonhomme qui en gros est dans mon monde réel, on voit bien qu'il détecte la planche numéro 1. Et donc ce qu'on va aller faire tout de suite, c'est aller créer notre circuit. C'est la première étape avant de démarrer la première course. Et pour ça, on se met au travail. Donc là j'ai mon petit costume de travailleur, en plus ça tombe bien. Donc là c'est rigolo, notre petit personnage va nous mettre de la peinture rose sur les pneus. Alors bien évidemment sur la réelle voiture comme vous pouvez le voir, il n'y a pas de peinture rose. Et une fois qu'il a mis la peinture rose, on va pouvoir comme ça passer les portails et tracer notre circuit. Donc c'est important de bien le faire le premier coup, bien le paramétrer puisque c'est ce qui va définir ensuite le tracé à la fois de ma course et celle des adversaires. Allez, on entre dans le tunnel des Amiibo, on arrive face à Bowser. Et ensuite on va aller passer le portail numéro 4 avant de revenir finir le tour. Voilà, tour fini, mon circuit comme ça vient d'être créé. Et une fois qu'on est prêt, allez ça va être rigolo, on va pouvoir comme ça lancer une course. Donc pour lancer les courses, on a bien évidemment des modes contre la montre. On l'a vu aussi dans le menu principal, on a un mode multijoueur qui permet de jouer jusqu'à 4 joueurs en local si on a 4 Switch et 4 voitures. Malheureusement ce n'est pas mon cas, donc on va se contenter des modes solo. Allez, on va quand même se mettre en 100. Donc à chaque fois on retrouvera nos différents niveaux, 50, 100 cc, etc. Et on voit ici qu'on va avoir 9 mondes différents, 9 grands prix, avec chacun 3 circuits. Donc ça va nous faire environ 27 courses possibles. Bon, vous allez me dire, comment on peut faire 25 courses dans mon salon ? Alors évidemment, bien évidemment, je peux rechanger à chaque fois, refaire de nouveaux tracés, mais surtout ce qui va être intéressant, c'est, vous allez voir entre deux niveaux, on a des effets graphiques qui viennent se mettre entre chaque monde, ce qui fait que par moment on va avoir l'impression de jouer dans son salon, dans un aquarium, d'autres moments qu'il va pleuvoir dans le salon, bref, c'est assez rigolo, et on va faire ce mode-là justement. Donc on démarre, bonne reconnaissance comme vous pouvez le voir, de la ligne d'arrivée, ou plutôt la ligne de départ en l'occurrence. On voit nos petits adversaires qui viennent se superposer en réalité augmentée. C'est quand même drôlement bien foutu, avec le petit personnage qui nous montre le feu pour démarrer. Et donc là vous voyez, à chaque fois qu'en plus je tape des adversaires, on a des petits effets de Mario qui trébuchent. Hop, allez on va essayer de passer, on passe sous la branche 3, attention au contrôleur de l'Oculus Quest, et voilà, vous voyez on peut même prendre des petits turbos, c'est assez bien foutu, quand on prend des turbos la voiture s'accélère, et quand on prend un mur comme ici, on a la petite animation de Mario qui trébuche, c'est vraiment bien foutu. Hop, je vais prendre mes bonus comme dans le vrai jeu, ici par exemple j'ai une bombe que je vais lâcher, hop, ici pour faire péter mon adversaire. Voilà, vous voyez c'est assez fluide, les effets sont assez bien fichus, on a une bonne reconnaissance des environnements pour la réalité augmentée, les personnages se superposent assez bien à la caméra, c'est assez naturel. C'est quand même une très bonne qualité de réalité augmentée que nous offre Mario. Ouh là 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 là, je viens de me prendre un pied. Allez, on va essayer de les rattraper parce que là je suis 4ème, c'est pas terrible. Et voilà, tout cela pendant 5 tours avant de passer la ligne d'arrivée. La seule remarque que je ferai, vous le voyez peut-être ici, justement à l'image, hop là, pardon les gars, c'est que on a un espèce d'effet de superposition même quand les adversaires en fait sont derrière les objets. Voilà. Donc on n'a pas vraiment d'opacité, ça vient se mettre en surimpression. Bon, je finis deuxième la première course, c'est pas si mal. On va aller se replacer sur la ligne de départ. Alors ce que je vous propose, c'est pour nous replacer sur la ligne de départ avant de démarrer la prochaine course, on va le faire en marche arrière.
Donc là voilà, hein, vous voyez on est passé dans un monde tout autre, puisque tout simplement on va faire la deuxième course dans les fonds marins. Hop, on va aller donc se replacer avant la ligne de départ. Oups, je l'ai dépassé. Voilà, donc la voiture est assez bien maniable hein, d'ailleurs, hein, j'en ai pas parlé jusqu'à présent. Si la réalité augmentée par la caméra est plutôt bien fichue, avec une bonne définition, la voiture elle-même a quand même une bonne jouabilité. Bon, ça tourne pas à coup, hein, ça vaut pas un karting dans le jeu Mario Kart, mais c'est quand même assez facile à prendre en main. Allez, je démarre donc je klaxonne. Et donc là vous voyez, je suis vraiment en train de faire la course chez moi, dans un univers, allez on va dire, de poissons. On voit qu'il y a des coraux qui sont venus mettre autour des éléments cartonnés qui nous permettent justement une reconnaissance des décors. Et donc tout ça se met à thème avec un effet visuel global. Alors celui-là je l'aime pas trop, hein, c'est pas forcément évident de se repérer. Vraiment c'est pas évident hein, le côté sous-marin là, on a beaucoup d'effets à l'écran. Je préfère le suivant que je vais vous montrer juste après. Allez on démarre à fond les ballons. Bon j'ai pas réussi le départ turbo mais là l'effet est plutôt bien fichu je trouve. On a vraiment un effet de pluie dans mon salon. Ça gêne pas trop l'écran. J'aime beaucoup cette course là. On remarque aussi qu'on a un bel effet de vitesse. Hein. On l'a vu notamment quand j'activais les turbos que j'évoquais juste avant. Dans la caméra, on a vraiment l'impression que ça va vite. Ça va presque aussi vite que dans les jeux. Et ça, c'est vraiment l'effet qui est très réussi. C'est lié au fait qu'ils ont abaissé grandement la caméra, qu'ils l'ont mis plutôt grand angle. Et le fait qu'on la mette grand angle fait qu'on a beaucoup de défilements d'images dans la vision périphérique de la caméra. Et donc on a ce sentiment de vitesse qui apparaît. Allez, on va essayer de la gagner. On arrive au bout. Ah, j'ai loupé le turbo. J'espère que ça ne me sera pas fatal. Allez, un petit bonus, un petit turbo. Non, une banane, ça ira. Oui. Et je termine premier, le dernier Grand Prix. Ça fait plaisir. Et peut-être même que ça va me permettre de terminer le championnat premier. Et non, ça sera une deuxième position. Allez, je vais vous montrer un petit truc. Est-ce que je peux prendre un raccourci? Allez, je vais prendre un raccourci. Comme dans le vrai jeu, on peut prendre des raccourcis. Hop, voilà, je vais vous montrer un petit truc. Tac, si je me mets sur le portail 1, ici, je peux comme ça activer le menu. Et donc dans le menu, il y a deux petits écrans que je vous ai pas encore montrés. Je peux personnaliser mon kart. Voilà. On va reprendre par exemple le kart original. Je peux personnaliser mon personnage. Par exemple, on va prendre le pirate ici. Et puis on peut même personnaliser certains éléments du kart, comme ici. Hop, allez, je vais mettre celui-là. Et donc tous ces éléments seront à gagner au fur et à mesure de votre avancement dans le jeu, grâce aux différentes pièces que vous allez ramasser tout au long des parcours. Vous voyez, on trouve en haut aussi hein, le niveau de signal hein, qui vous permet de savoir si vous vous éloignez trop ou non de votre véhicule. Puisque si on s'éloigne trop, au bout d'un moment, il est possible que la télécommande ne réponde plus et on va perdre le contrôle de la voiture. Donc faites bien attention à ça. Sachant que je crois pas qu'il y ait de limitation de dimension de course, on va vraiment être limité par la portée du signal. La portée maximum du signal est plutôt conseillée autour de 5 mètres, d'après Nintendo. On notera d'ailleurs que pour une caméra dont l'image est transmise sans fil, on a une très bonne réactivité. Il y a très peu d'écart de temps entre la perception visuelle que j'ai à l'écran et la voiture, hein, ce qui est heureusement le cas, puisque sinon ça serait quand même très difficile à piloter. Et c'est là qu'on voit toutes les avancées technologiques de ces dernières années, hein, que ce soit en technologie sans fil, en technologie aussi de captation, et puis en reconnaissance des environnements, puisqu'on voit que les éléments visuels sont quand même très rapidement reconnus, et qu'ils se superposent très bien avec les éléments virtuels. Allez, viens là mon petit Mario. Donc une autonomie d'environ 2 heures, c'est plutôt pas mal pour quand même de bonnes sessions de jeu. En tout cas nous ça nous a semblé suffisant avant de faire une première pause. En termes de fun attitude, c'est franchement rigolo, surtout à construire comme ça son circuit avec ses enfants en famille, c'est un moment de pure détente. C'est un peu moins drôle quand il faut ranger, ce qui va être mon cas là si j'ai pas envie de me faire engueuler par madame, si vous voyez ce que je veux dire. Mais sinon c'est très drôle comme ça à construire, à paramétrer son circuit. Vous n'êtes pas obligé d'en mettre partout autour non plus, hein. Vous pouvez simplement faire un petit circuit défini chez vous comme ça au sol. Faut avoir quand même pas mal d'espace. Bon, comme je disais, c'est rigolo. Maintenant, faut bien reconnaître que c'est quand même assez gadget. Déjà, on va avoir du mal à faire du multijoueur, ce qui est quand même pour moi l'essence même de Mario Kart. Et ça va pas être en faveur du jeu. Pareil, ça va quand même être assez répétitif, hein, à moi de vraiment beaucoup varier les circuits. Il y a quand même pas mal d'éléments à débloquer, ce qui fait qu'on devrait avoir une très bonne durée de vie du jeu. Pour ceux qui ont la motivation d'aller jusqu'au bout. Bon, par contre, c'est le gadget qui va sans doute faire fureur à Noël. On est à mi-chemin entre le jouet et le jeu vidéo. Le virtuel retrouve le réel. Bref, c'est le cadeau sans doute idéal pour pas mal de familles.
cadeau idéal, c'est quand même assez cher, c'est pas donné, ça fait quand même 100 €. Alors franchement, ils auraient pu le sortir à un prix plus normal, hein, autour de 60-70, même avec la voiture. Je pense que ça aurait été plus adapté par rapport à mon expérience de jeu. Et donc voilà pour la fin de ce test de Mario Kart Live. J'espère que ce petit test qui sort un petit peu de l'ordinaire, hein, on a posé un petit peu les cases de réalité virtuelle, vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, surtout si vous découvrez la chaîne par le biais de cette vidéo. Vous verrez qu'on fait plein de tests super sympas, parfois super immersifs. Et moi je vous dis à très bientôt pour de prochaines aventures en réalité virtuelle. A bientôt les amis.